Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur les traces d'un personnage célèbre dans le monde entier. Cet homme, naturellement momifié, aurait été tué d'une flèche dans le dos alors qu'il traversait un col alpin il y a 5300 ans. Son nom, Ozzy. Partons ensemble découvrir ce curieux voyage qui a précédé le meurtre. Sur le glacier de Simulana, situé dans le territoire italien de la province du Sud-Tyrol, un corps humain surgit de la glace à plus de 3200 mètres, le 19 septembre 1991. Dès sa découverte fortuite par deux randonneurs, les articles polémiques fleurissent à propos de ce corps momifié baptisé Ozzy. L'idée que cette découverte anthropologique est un coup monté perdurera jusqu'au premier résultat scientifique 3 ans après sa découverte. Entre-temps, toutes sortes de fantasmes courent dans les dépêches de la plupart des agences et des rédactions. Le corps complètement dégagé le 23 septembre 1991 est transporté à l'Institut médico-légal d'Innsbruck pour expertise. Puis il sera transporté au musée d'archéologie inauguré à Bolzano en mars 1998. Parallèlement, des recherches sont entreprises dans la zone de la découverte avant l'arrivée de l'hiver. Trouver des objets porteurs de sens dans ce contexte d'archéologie permettrait de reconstituer un environnement culturel caractéristique. Si les raisons de sa présence à cette altitude tiennent encore de l'hypothèse, l'étude de ses organes internes heureusement conservés et l'équipement trouvé sur lui, autour de lui, permettent dans un premier temps de répondre à plusieurs questions. Un individu de sexe masculin, porteur d'une barbe, de tatouages, d'une amulette au cou et de poux. D'abord considéré comme un cadavre relativement récent, lors de sa découverte, le professeur Konrad Spinder, préhistorien et professeur d'archéologie à l'université d'Innsbruck, à partir de la hache en cuivre, estime l'âge de cet individu momifié à environ 4000 ans. Les autres objets trouvés autour de lui sont caractéristiques du néolithique, et spécialement cette hache rarissime. La datation au carbone 14 permet de préciser la période à laquelle vivait Ozzy, soit entre 3350 et 3100 avant Jésus-Christ. Un homme de 46 ans à la morphologie athlétique, aux yeux bleus, aux cheveux bruns, mesurant 1m60, pesant environ 50 kg, 38 de poitrine. Après la momification naturelle par congélation, le poids est réduit à 13 kg et la stature à 1m54. Son état général au moment de son décès était mauvais. Les articulations montrent des signes d'usure, des vaisseaux sanguins sont calcifiés, les intestins sont infectés de parasites. Du côté gauche, des côtes fracturées sans voie de consolidation. Les fractures sur le côté droit, causées par le glacier, sont donc postérieures à la mort. Les poumons sont très encrassés, les articulations montrent des signes d'arthrose et d'exposition à un état de stress important. Fragilisation locale d'un élément squelettique quelques semaines avant son décès. On ne constate aucune carie dentaire, mais signe indicatif, les incisives supérieures très usées montrent qu'il a dû les utiliser pour travailler les peaux. Signe particulier, il est porteur de plusieurs séries de tatouages correspondant aux zones pathologiques découvertes lors de l'expertise médico-légale. Une fracture nasale, des blessures à la main droite, une fracture du poignet droit, des blessures perforantes au niveau du thorax et surtout la présence d'une pointe de flèche en silex ayant traversé l'omoplate gauche, visible à la radiographie. Cette dernière aurait provoqué une paralysie du bras et une forte hémorragie, ayant sans doute entraîné la mort d'Ozzy. Tous ces éléments indiquent une agression humaine. Divers scénarios sont envisageables pour expliquer les causes de ces blessures létales. Trop âgé, fardeau pour le groupe, jalousie, acte sacrificiel, était-il berger, chef de tribu, guerrier, chaman, peut-être un aventurier. Il possédait un équipement adapté à la vie en montagne, mais cependant incomplet. Fuite précipitée de son village? Peut-être. La haute montagne était-elle son milieu habituel, ou était-il là exceptionnellement? Sa tête est protégée par un bonnet confectionné en peau d'ours brun, lui-même maintenu par 2 lanières, nouées sous le menton. Il portait une cape faite d'herbe des marais des Alpes, d'1 mètre de hauteur qui lui servait certainement de protection contre la pluie et de la neige. Sous la cape était revêtu d'un manteau de fourrure en peau de chèvre, constitué de morceaux assemblés.
Un pantalon en peau de chèvre est constitué de 2 jambières attachées à une ceinture avec des languettes de peau destinées à être introduites dans les chaussures afin de fixer l'ensemble. La ceinture en peau de vache sert à maintenir un pagne fait de peau de chèvre en même temps que les jambières. Les chaussures en peau de cerf ont des semelles en cuir d'ours et une empeigne en cuir à l'intérieur. Un filet d'herbe tressé maintient une couche de foin servant de doublure et d'isolant thermique. Cet assemblage complet, l'équipement vestimentaire élaboré pour se protéger du froid et parcourir un long chemin en montagne. Son armement comprend un couteau de silex, 2 arcs, dont un détérioré, un autre en cours de confection, 14 flèches, dont 2 seulement sont utilisables dans un carquois, une hache de cuivre. Dans le carquois se trouvait une corde longue de 2 mètres, confectionnée avec des fibres végétales, 2 tendons provenant d'un grand animal équivalent à un filin de nylon, 2 petits conteneurs cylindriques en écorce de bouleau. Les présences des charbons, de cristaux de pyrite et de silex à briquet indiquent qu'ils devaient servir à transporter des braises. Un sac en peau de veau contient 3 outils en silex, un grattoir, un perçoir, une petite lame très pointue, une bourse en cuir contenant des champignons aux propriétés antibiotiques et contenant des huiles toxiques pour les vers intestinaux. Si les pratiques alimentaires se diversifient considérablement en fonction de la géographie ou des cultures, elles peuvent contribuer à forger pour une population donnée un sentiment d'appartenance commune. L'alimentation de base à cette époque est composée de céréales, complétées par des fruits comme les pommes sauvages, des baies, des champignons et des prunes. Une prune rose a été trouvée près du corps d'Otzi. Les prélèvements effectués par endoscopie sur ses viscères révèlent qu'il a ingéré des céréales et du bouquetin lors de son avant-dernier repas et du cerf lors du dernier. Voilà qui prouve, contrairement à certaines affirmations, qu'il n'était pas végétarien et qu'il n'est pas mort de faim. À sa mort, son estomac était vide, dont la digestion était bien avancée. Les restes de végétaux trouvés dans ses intestins présentent 75% de céréales. Des fragments de petite taille dominent, ce qui indique clairement que les graines ont été moulues et des morceaux de carbone révèlent une cuisson directe sur un feu. Les datations directes acide aminé carbone 14, dendrochronologie, isotopes radioactifs et les datations indirectes, telles que la science qui étudie les pollens, permettent la reconstitution du paléo-environnement, du paysage végétal et aussi d'individualiser certaines périodes. Celle d'Otzi, dans ce cas précis. Dans l'actuel état de nos connaissances scientifiques, nous savons que Otzi a vécu avant l'érection des mégalithes de Stone Age, 3100 et 1600 avant Jésus-Christ, avant la construction de la pyramide de Khéops vers 2650 avant Jésus-Christ, durant la 4e dynastie en Égypte, presque contemporain du système alphabétique des Phéniciens. De cet homme surgit du passé. Nous ne connaissons ni l'histoire locale, ni la vie et la culture alpine traditionnelle des premières traces néolithiques. Cependant, tous les indices matériels que nous livre Otzi, bien involontairement, ses vêtements, ses objets, ses armes, montrent que le néolithique n'est pas si primitif qu'on pourrait le penser. L'analyse des isotopes révèle qu'il a passé son enfance à l'étage subalpin du Tyrol du Sud, qui a déjà livré aux archéologues des vestiges remontant à l'âge du cuivre. À l'âge adulte, il aurait séjourné dans différentes zones. La grande quantité de pollen de hêtre d'une espèce exclusive du sud des Alpes, retrouvée dans ses intestins, confirme que Otzi vivait sur le versant méridional des Alpes. Avant le décès, il serait parti d'un village quelque part dans une vallée du sud pour se diriger vers le col de Thiessen à 3200 mètres d'altitude. Pour fuir des poursuivants auxquels il aurait dérobé la hache chacoltitique, vol commis pour connaître un autre secret de fabrication métallurgique, certaines questions sont encore sans réponse. Comme on l'a vu, blessé et peut-être recherché, Otzi a passé ses derniers jours à parcourir les Alpes avant d'être précipité vers la mort par une flèche reçue dans le dos. Près de 5300 ans plus tard, les archéologues tentent toujours de démêler le mystère qui plane autour de son exécution.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.